Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour intéressantes depuis la direction de Kupiansk. Ici, les Russes ont fait un effort significatif pour déployer des unités lourdement blindées afin de soutenir leur offensive le long de la rivière Oskil. Cependant, alors que les commandants russes envoyaient de plus en plus de main-d'œuvre et d'équipements, l'un après l'autre a été détruit par des drones ukrainiens, poussant certains équipages russes à être si pressés qu'ils ont écrasé leurs propres soldats en essayant d'échapper au massacre. L'objectif principal des forces russes dans cette zone est de repousser les forces ukrainiennes au-delà de la rivière Oskil. Pour y parvenir, les Russes tentent de créer les conditions pour une avancée sur Kupiansk et Borova, en concentrant leurs efforts offensifs autour d'un entonnoir territorial à Pischan. Cependant, ces efforts ont été bloqués et les forces russes tentent de renforcer les efforts de leur infanterie le long de la rive avec le soutien de véhicules blindés, espérant que cela leur donnera l'avantage de puissance de feu dont ils ont besoin pour commencer à avancer sur les deux villes. Notamment, les forces russes ont récemment élargi l'entonnoir de Pischan vers le sud, sécurisant une route renforcée pour leur fournir une logistique plus stable pour les combats le long de la rive. Avec des positions ukrainiennes à plus de 5 km, la logistique russe reste hors de portée de la plupart des missiles guidés antichars ukrainiens. De plus, les cartes topographiques montrent que les forces russes avancent depuis un terrain plus élevé, offrant un avantage significatif en termes de ligne de vue et de portée d'engagement. Les missions de reconnaissance en profondeur ukrainiennes ont montré que les Russes s'étaient regroupés après les assauts précédents échoués et se préparaient pour un nouvel effort offensif le long de l'entonnoir. Le commandant d'un régiment de drones ukrainiens a rapporté que les Russes avaient commencé à mener des missions de reconnaissance en force pour détecter les positions ukrainiennes. Il a signalé que les Russes tiraient souvent au-dessus ou à travers ces groupes de reconnaissance, sans se soucier des tirs amis possibles, pour engager les positions ukrainiennes détectées. Le nombre accru de ces opérations a alerté les Ukrainiens que les Russes planifiaient leur offensive bientôt, leur permettant de se préparer à l'avance. Les Ukrainiens ont intensifié leur surveillance par drone pour détecter ces groupes d'assaut de reconnaissance en force et les éliminer avant qu'ils ne puissent atteindre les lignes ukrainiennes et exposer les soldats ukrainiens au feu d'artillerie russe. Hors de portée de l'équipement de tir direct ukrainien, cette détection précoce a permis aux Ukrainiens de transmettre les positions russes à certains des bataillons de drones les plus élites et d'engager les groupes russes avant qu'ils n'atteignent la rivière. Des images de combats géolocalisés révèlent comment les opérateurs de drones kamikazes ukrainiens ont ciblé les véhicules russes se dirigeant vers la rivière. Les Russes envoyaient des chars ou des transporteurs de troupes blindées isolés à travers l'entonnoir, espérant qu'en se déplaçant en petit nombre, ils éviteraient la détection. Une séquence montre un drone kamikaze FPV ukrainien frappant un groupe de soldats russes regroupés descendant d'un véhicule de combat d'infanterie BMP-1. Après que le drone a frappé, des images d'un drone d'observation montrent comment l'équipage du véhicule russe a commencé à paniquer après l'attaque, essayant de s'enfuir avant qu'un autre drone n'arrive pour terminer le travail. Malheureusement pour les soldats russes débarqués, l'équipage du BMP a perdu toute considération pour les soldats autour d'eux, reculant et écrasant plusieurs soldats avant de partir en les laissant mourir. Des images supplémentaires montrent comment les Ukrainiens ont également ciblé les camions de transport militaire Ural, à la fois avec des drones FPV et des grenades larguées par drone, détruisant tous les soldats et l'équipement dans les véhicules non blindés. En raison des nombreuses pertes de véhicules, les commandants russes ont également envoyé des soldats à pied pour renforcer leurs efforts le long de la rivière, qui était souvent rapidement frappée par des drones et des grenades. Enfin, des images montrent que même les blessés avec des béquilles n'ont pas été épargnés d'être envoyés en première ligne, forçant les Ukrainiens à éliminer ces cibles lentes, car ils continuaient d'être armés et dangereux malgré leurs blessures. Dans l'ensemble, les Russes ont essayé de renforcer leurs forces le long de la rive et de lancer des opérations de reconnaissance en force que les opérateurs de drones ukrainiens ont rapidement démantelées. Malgré la fin de leur réorganisation, les commandants russes étaient apparemment déjà à court de réserves, envoyant même des soldats blessés au front avec des béquilles. L'incapacité des Russes à renforcer leurs forces près de la rivière Oskil avec des véhicules blindés et de l'infanterie réduira considérablement leur capacité de combat et leur capacité à lancer de nouvelles attaques ici, car les Ukrainiens ont réussi à empêcher les Russes d'ouvrir une nouvelle voie d'avancée. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant.
Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.